Eh bien, salut tout le monde, c'est Fagen, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Mais juste avant, j'aimerais quand même vous laisser un petit message. Je voulais d'abord vous remercier d'être maintenant presque 190 à me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir. En plus, vous me laissez de très beaux commentaires et j'ai beaucoup de plaisir à vous répondre. Et la deuxième chose, et la chose la plus importante que je vais vous dire, c'est que pendant ces prochains mois qui arrivent, donc après jusqu'à septembre, j'aurai plus beaucoup de temps pour faire des vidéos. Donc j'espère pouvoir quand même faire une vidéo par mois, la vidéo achat manga, lecture manga. Mais faire plus, ça va être très compliqué pour moi. Donc j'espère que ça va pas vous déplaire et j'espère qu'on se retrouvera avec plus de vidéos d'ici septembre. Et sur ce, je vous laisse en compagnie de mon achat manga. Allez, c'est parti pour le premier achat. On commence cet achat manga avec l'achat du tome 14 de The Promised Neverland. Donc c'est un tome qui est sorti le 10 juin, donc quelques jours, même pas 3 semaines après le tome 13. Et c'est franchement toujours un tome vraiment excellent, je l'ai déjà lu. Parce que chaque fois que j'achète un tome de The Promised Neverland, je me rue dessus à la lecture. C'est franchement un tome plein de révélations, toujours autant bien. Avec de l'action, une très grande révélation parce qu'ils l'ont déjà lu. Et je vous conseille vraiment vivement de commencer The Promised Neverland ou de continuer pour ceux qui sont arrêtés en chemin. On continue cet achat manga avec l'achat du tome 3 de Quintessential Quintuplette. Donc j'ai déjà lu le tome 3 et c'est franchement un excellent manga, ce qui me fait toujours beaucoup rire et puis on en apprend un peu plus sur les différents personnages et aussi sur le personnage principal. Et je vous conseille vivement pour tous ceux qui aiment la comédie et la romance et même pour ceux qui sont pas très fans comme moi de ce style, je vous conseille vivement, c'est un excellent manga. On passe maintenant au prochain achat avec l'achat du tome 29 en édition limitée de l'Attaque des Titans. Donc c'est un tome que j'ai pris sur un coup de tête, disons-le comme ça, parce que j'apprécie toujours autant l'Attaque des Titans, mais comme vous savez je suis toujours au tome 18. Mais comme je vous ai dit que je voulais quand même prendre une édition limitée, j'ai trouvé cette occasion de l'acheter. Donc je sais pas du tout encore ce que ça va donner, donc je l'ai acheté neuf, je montrerai ce qu'il y avait avec. Mais bon, je pense que ça va être toujours autant bien. Je suis en train de me faire l'animé pour être prêt pour la saison 4. Et je pense que ça va être une saison vraiment très lourde. Et donc ce qu'il y a avec ce tome 29, c'est un magnifique calendrier. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer un peu de plus près. Donc voilà, il y a plein de... À chaque semaine, vous avez des nouvelles images sur les différents personnages, j'espère que vous verrez bien. Franchement, un magnifique calendrier. Voilà, je vous montre l'autre côté. Et puis le devant, donc ça se présente comme ça. Et c'est vraiment magnifique. On passe maintenant au prochain achat, et c'est l'achat du tome 1 de 5 minutes forward. Donc c'est une nouveauté qui est sortie très récemment et qui nous raconte l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Yamato Shirohaya. Et un jour il va rencontrer une personne qui va lui proposer de pouvoir retourner, enfin de pouvoir aller dans le futur, mais il ne peut pas savoir à quel moment. Et par contre, quand il reviendra, le temps se sera écoulé et lui va pouvoir prédire ce qui va se passer à l'avenir. Donc moi j'ai lu seulement un extrait et je suis très pressé de lire la suite de ce tome 1. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore ou qui n'ont jamais entendu parler, je vous conseille vivement de découvrir ce tome 1. On passe maintenant au prochain achat avec l'achat du tome 14 de Fire Force. Donc ça fait un bout de temps que j'ai plus Fire Force parce que ça fait bientôt 2 mois qu'il n'y a plus de nouveaux tomes. Donc il faudra que je me remette dans l'histoire, mais je pense que ça va être un tome vraiment fantastique. Donc là, juste pour vous dire, tous les mangas que je vous ai présentés là, c'est tous des mangas neufs pour l'instant. Et donc voilà. Donc je pense que ça va toujours être autant bien et je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai lu. On passe maintenant au prochain achat avec l'achat d'un manga dont beaucoup d'entre vous m'ont parlé en commentaire depuis déjà quelques vidéos. C'est le manga Tokyo Revenger. Donc je me suis procuré le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et le tome 3 et 4 je les ai achetés aujourd'hui, donc j'ai pas encore eu le temps de les lire. Et franchement au début j'étais un peu sceptique. Il me semblait que certains dessins, il y avait un peu beaucoup de... les décors en arrière-plan c'était très blanc. Je vais essayer de vous montrer quelques pages. Voilà. Je sais pas si on verra, mais par exemple ce qu'il y a ici. Enfin, l'image qu'il y a là, on voit que l'arrière-plan n'était pas très bien dessiné, donc j'étais un peu réticent à l'idée de l'histoire. Mais après il y a vraiment aussi des planches bien mieux dessinées. L'histoire est vraiment très bien. J'apprécie beaucoup les designs des personnages et aussi tout le contexte de l'histoire où ça se passe.
Et pour ceux qui aiment bien plutôt tout ce qui est dans les clans, donc les clans japonais, et un peu ce qui est affrontement de gang, je vous conseille vivement Tokyo Revenger. Donc pour l'instant il y a 7 tomes, moi donc j'ai les 4 premiers, mais c'est une série très vite rattrapée pour ceux qui aiment bien ce genre de manga. Et sur ce, moi je vais continuer à lire les 2 autres tomes et je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. On passe maintenant au prochain achat avec l'achat du tome 7 de Moriarty. Donc c'est un manga qui me tient beaucoup à cœur. Moi qui aime bien tout ce qui est Sherlock Holmes, tout ce qui est enquête, thriller. C'est franchement un excellent manga et dans ce manga on va pouvoir en savoir un peu plus sur un mystérieux personnage qui s'appelle Jack l'Éventreur. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce personnage et on va découvrir après la face cachée justement de ce personnage dans le tome 7 que je vous conseille vivement pour tous ceux qui aiment bien tout ce qui est action, enquête ou encore Sherlock Holmes. On passe maintenant au dernier achat avec l'achat du tome 3, 4, 5, 7, 10 et 11 de Dolly Kill Kill. C'est une série en fin d'impression, donc si vous voulez avoir la série, je vous conseille de la tenir assez rapidement puisqu'elle ne sera plus imprimée. Donc franchement les couvertures c'est vraiment magnifique, je sais vous en montrer quelques-unes. Voilà. Moi j'avais déjà lu les deux premiers tomes et puis ça m'a vraiment beaucoup plu, donc je me suis dit il faut que je me procure les tomes avant que j'ai plus l'occasion de les trouver. Donc j'ai acheté tous ces tomes neufs, j'ai dû payer à peu près 10 francs le tome. Donc c'est assez cher mais en d'occasion j'ai jamais eu l'occasion justement de les trouver. Et donc je me dis je complète petit à petit et comme ça je vais pouvoir me lire toute la série d'un coup et vous dire mon avis. Et puis pour ceux qui ont l'occasion, n'hésitez pas à les acheter avant qu'ils deviennent des pièces plutôt rares à trouver et puis de payer vraiment le prix fort. Et voilà, on est maintenant arrivé à la fin de cette vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère vous retrouver dans un mois pour ma prochaine vidéo achat manga, lecture manga. Et sur ce, passez un bon été, bien que ça va être un été assez particulier. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Feigen.